et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde organisée par l'association Inversons la classe. J'ai pas de présentoir, je m'appelle Claude Tran, je suis le président de l'association Inversons la classe. Inversons la classe est une association de terrain qui impulse, accélère et accompagne les changements de pratiques enseignantes par les pairs pour favoriser la progression de chaque élève dans l'école du XXIe siècle. Les partages entre pairs qui sont favorisés contribuent selon nous à former une communauté ouverte, apprenante, sans dogmatisme. Alors nous avons plusieurs projets, les plus emblématiques de ces projets c'est le CLIC, le congrès des classes inversées qui se déroule à la fin de l'année scolaire, donc au mois de juin, et qui réunit dans une université parisienne plusieurs centaines d'enseignants. La méthodologie de ce congrès, c'est une forme de copie conforme à l'organisation d'un congrès scientifique. Les enseignants viennent partager leurs pratiques et se former entre pairs. Un deuxième projet qui est celui emblématique de l'association, c'est la CLISE, la semaine, la classe inversée la semaine. Nous la lançons dans quelques jours pour qu'elle soit organisée au mois de janvier, à la fin du mois de janvier. Elle invite les enseignants à organiser localement dans tous les territoires, au niveau des établissements scolaires, des départements, des zones pédagogiques, d'organiser des événements permettant justement toujours le partage et la formation entre pairs. En particulier, ce que nous prenons, c'est tout simplement d'ouvrir sa classe et d'inviter dans sa classe des collègues, voire des parents, pour échanger sur les pratiques pédagogiques. En clair, beaucoup d'horizontalité est un principe précieux pour cette association qui est celui de la liberté pédagogique au service de la créativité et de l'innovation. Alors, on constate que de nombreuses initiatives d'enseignants innovants qui développent des pratiques qui conviennent autant à eux-mêmes qu'à leurs élèves se mettent en œuvre, se découvrent sur le territoire français et nous avons souhaité partager avec vous certaines de ces pratiques de façon à pouvoir les comparer et voir ce qu'elles avaient en commun. C'est la raison pour laquelle cette table ronde s'appelle classe inversée, classe mutuelle, classe renversée, classe coopérative et nous essaierons de voir quels sont les points communs de ces pratiques. Alors comme dans toute organisation de classe, on fait l'appel, et bien vous avez vu, il en manque un. Il y a un assistant, il s'appelle Vincent Fayet, mais il est absent, mais il nous a quand même malgré tout envoyé un pécha-cucha, puisque c'est comme cela que l'ensemble des intervenants vont se présenter. Bonjour à toutes et à tous, et je m'excuse déjà dans un premier temps de ne pas être parmi vous aujourd'hui comme cela a été initialement prévu. Malheureusement, il y a eu un petit télescopage dans mon emploi du temps qui a fait que je n'ai pas pu être présent avec vous. Mais j'ai quand même tenu à vous présenter en quelques images ma conception de la classe mutuelle. Et je voudrais commencer par une photographie qui illustre les premiers pas de la classe mutuelle. C'est lorsque les élèves se sont emparés de l'espace lorsqu'ils ont construit un plan à l'échelle avec des petits carrés qui représentaient les tables et qu'ils ont décidé que nous allions agencer les tables d'une certaine façon et que l'on allait donc modifier l'espace de la salle de classe. La deuxième photographie qui me semble essentielle, c'est l'utilisation pédagogique de cet espace nouvellement défini et notamment les murs de la salle de classe. Alors on a commencé par écrire sur les murs et puis très rapidement les murs ont été couverts de tableaux, mais ça a été vraiment pour moi un des éléments fondamentaux de cette classe mutuelle, c'était la possibilité d'avoir des grandes surfaces d'interaction que sont les murs, puis après les tableaux, de façon à ce que les élèves puissent s'expliquer mutuellement le cours. Et d'ailleurs, c'est cela qui m'a fait penser à l'enseignement mutuel. Là, je vous ai mis en relation deux photos, une gravure en bas, qui est la gravure de ce qu'on appelait l'école mutuelle au XVIIe siècle. C'est un système d'enseignement où les élèves les plus âgés ou les plus avancés dans les apprentissages expliquaient aux élèves les plus jeunes ou un petit peu plus en difficulté.
Et lorsque j'ai vu mes élèves devant les tableaux, comme vous le voyez sur la partie haute de la photographie, eh bien, ça m'a fait penser à cet enseignement mutuel et je me suis dit, mais enfin, nous avons des élèves qui, là, ont réinventé quelque part l'enseignement mutuel. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce concept la classe mutuelle. Un autre point qui est important, c'est ce graphique qui a été proposé par une collègue, Cécile Morzadek, à la suite de la lecture de mon premier ouvrage, qui met en relation les trois grands frères ennemis de l'éducation, que sont l'enseignement simultané, l'enseignement mutuel et l'enseignement individuel. Chacun de ces enseignements a des avantages, aucun n'est exclusif. Eh bien, ce qui me plaît bien dans la classe mutuelle, c'est que, quelque part, on a réussi à les réconcilier, puisque lorsqu'on fait de la classe mutuelle, on a un temps d'enseignement individuel, avec les élèves en difficulté, on a un temps d'enseignement simultané, lorsqu'il s'agit de faire le cours en début de séance, et puis on a un gros temps d'enseignement mutuel. Donc ça me semble important, et c'est ce qui fait que moi je suis à l'aise avec la classe mutuelle, c'est qu'on a trois méthodes pédagogiques, chacune avec ses intérêts ou ses inconvénients, et on arrive à les mélanger. Enfin, la dernière image qui illustre bien la classe mutuelle, c'est cette image d'une salle de classe où l'on voit que les élèves manifestement peuvent circuler pour s'expliquer le cours. C'est une salle de classe qui n'est plus du tout polarisée vers le tableau ou le bureau du maître. C'est une salle de classe dans laquelle les élèves, par certains aspects, ont repris possession des lieux. Alors, il y a d'autres éléments qui sont essentiels que ne montre pas nécessairement cette photo. D'une part, c'est le plaisir d'apprendre, parce qu'on a des élèves qui sont heureux, et ça, c'est un point essentiel dans les apprentissages. Et un deuxième point qui est également, à mon avis, essentiel, c'est le corps de l'élève. Parce que le fait de pouvoir circuler dans une salle de classe, eh bien, permet quelque part aux élèves de vivre, et c'est eux qui le disent. On se sent bien dès lors qu'on peut bouger. Et ça, à mon avis, c'est un point essentiel qui est soulevé par ces questions d'enseignement mutuel. Voilà, c'était quelques petits mots. Encore une fois, navré de ne pas être parmi vous et de ne pas pouvoir échanger, mais ce sera pour une autre fois.